Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, grosse page mercato pour débuter, pas mal de petites infos. Tellement beaucoup que j'en ai pris un post-it pour tout noter, les gars, sinon je vais jamais arriver à retenir toutes les infos sur tous les joueurs. Bref, donc grosse page mercato. Ensuite, on parlera de la prépa, parce qu'encore des matchs amicaux ont été fixés, un nouveau stage a été fixé, on en parlera. Et ensuite, petite page info notamment sur le staff, parce que là aussi, pas mal d'informations à ce sujet-là. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc direct par le mercato, pas mal de choses je viens de le dire. Donc d'abord dans le sens des arrivées, mais juste avant on peut noter que la DNCG ne nous a pas sanctionné. On est passé donc devant le gendarme financier du football français jeudi, pardon les gars. On est passé jeudi, ils nous ont mis aucune sanction, on pourra recruter comme on veut à condition de vendre pour au moins 70 millions d'euros. Donc ça va être un peu compliqué. Bon, il y a pas mal de joueurs sur le départ. On pense à Lopez, on espère qu'il va rester. Taliafico, Jack O'Brien, O'Brien aura plutôt envie de rester, mais s'il y a une bonne offre, on pourrait le vendre. On peut penser à Mata qui a été annoncé, mais pour le moment rien de concret et je pense pas qu'il devrait partir. On peut penser à Tolisso, Cacré, Cherki par exemple, Lovren aussi j'ai pas cité. Les indésirables, Diomandé, encore une fois, Le Penant pourrait être prêté. Donc il y a de matière à faire de l'argent, même s'il faudra vendre malheureusement des cadres. Et ça, ce sera compliqué et difficile à l'entendre. Bon, mercato maintenant dans le sens des arrivées. Vous avez vu sûrement l'info passer, Yacouba Minte, jeune pépite de Newcastle qui a fait un prêt à Feyenoord la saison passée. Il a 19 ans, c'est un ailier gambien, donc il coûte cher. Lyon a fait une offre de 40 millions d'euros. Donc 40 millions, putain, ça c'est comme un truc de fou. Textor, il a de la thune le ref, hein, parce que putain, 40 millions d'euros quand même, pour un mec de 19 ans, c'est un pari, hein. Franchement, c'est osé. J'ai peur qu'ils nous mettent dans la merde financièrement pour les saisons à venir parce que il sort quand même beaucoup d'argent. On n'est pas habitué à avoir des transferts aussi élevés, des offres aussi élevées. Donc on verra ce que ça donne plus tard, mais il faut quand même se méfier un petit peu parce que 40 millions, c'est trop cher payé, bien sûr, pour une pépite de 19 ans qui, lui, préférait aller à Everton qu'à l'Olympique Lyonnais, mais Newcastle préférait qu'il vienne à Lyon tout simplement parce qu'on a fait une meilleure offre. Donc c'est une pépite, ça c'est clair, mais c'est un peu cher pour 40 millions d'euros. Ensuite, une officialisation, Théo Barisic, pardon, il a 20 ans, c'est un défenseur central croate qui joue à l'Académie de l'Olympique Lyonnais, qui joue dans la réserve la saison dernière. Il a gagné en 2020 de la Gambardella, il a signé son premier contrat pro jusqu'en 2025, donc pour une saison. Je pense pas qu'il aura pour vocation de s'affirmer à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a un contrat pro, son premier contrat pro c'est que d'une saison. Ça me paraît bizarre qu'il le signe à 20 ans, ce qui peut paraître tard. Donc je pense pas qu'il va s'affirmer à l'OL, même si, pourquoi pas, on ne sait jamais sur un malentendu. Je pense quand même qu'il ne doit pas être trop mauvais, à voir ce que ça donne, mais on peut s'interroger pourquoi lui avoir fait signer un contrat pro si tard, comparé à d'autres pépites qui ne s'affirment déjà pas à l'Olympique Lyonnais. Donc à voir ce que ça donne dans les prochaines saisons. Ensuite, ce qui devrait être officiel, peut-être même quand j'aurai sorti ma vidéo, ou alors dans les heures et les jours à venir, parce qu'il avait sa visite médicale vendredi, Moussa Niakhaté, donc un défenseur central sénégalais de Nottingham Forest, s'apprête à rejoindre l'Olympique Lyonnais. Le prix, encore une fois, 31 millions d'euros environ. C'est très très cher aussi, franchement. Il investit un texteur, puis au total, avec Mangala, on va donner de l'argent à Forest. On crée une bonne relation avec eux, ça c'est bien. Mais on peut s'interroger encore une nouvelle fois, 31 millions d'euros pour un joueur qui est coté à 15 millions d'euros sur Transfer Market, c'est quand même assez bizarre. Il est titulaire à Forest, même s'il a fait une fin de saison un peu plus compliquée. Il est aussi titulaire au Sénégal. Donc c'est un bon joueur. On nous vend sa qualité principale comme le leadership. Il parle beaucoup. Il est propre techniquement, mais il ne va pas prendre de risques. Et là, c'est un peu différent de ce qu'on attendait dans ce secteur de jeu. Il y aura sûrement d'autres recrues au niveau de la défense, ça c'est sûr et certain, je pense. Donc c'est un bon joueur qui fera du bien à l'OL. Je pense qu'il peut avoir un avenir peut-être comme titulaire, on verra, ou alors bien placé dans le turnover. On pense aussi qu'Adrielson est à l'OL et qui était aussi un peu annoncé sur le départ, je tiens à le rajouter. Mais en tout cas, donc s'il vient à l'OL, je pense que c'est pas mal. Il avait sa visite médicale vendredi, comme je l'ai dit, mais 30 millions d'euros, c'est quand même un peu trop et je me demande d'où Textor sort tout cet argent. Ensuite, Thiago Almada, ça semble se préciser aussi. Je l'avais dit la vidéo d'avant, je crois, ou celle d'avant, je sais plus. Il me semble la semaine dernière. Il pourrait aller à Botafogo et arriver en janvier prochain à l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est un bon choix parce qu'il est vraiment observé par de gros clubs européens. Et s'il vient dans la Galaxy Eagle, on se met bien franchement, même si on va payer peut-être un peu cher aussi.
Faudra voir surtout qu'un joueur du continent américain qui va dans le continent européen, il lui faut beaucoup de temps pour s'acclimater parce que c'est beaucoup plus physique les championnats européens, surtout la Ligue 1, comparé à la MLS, comparé à la Serie A brésilienne. Donc on verra ce que ça donne plus tard, mais en tout cas, il rentre dans la Galaxy Eagle et ça fait plaisir, Thiago Almada, donc à suivre. Ensuite, maintenant, les gars, les départs, parce qu'il y a pas mal de choses. On commence honneur aux femmes avec la section féminine. Vous savez, j'en parle pas trop, mais quand il y a des choses vraiment importantes, comme le coach la semaine dernière, j'en parle. Et là, Grit Jambok va quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le PSG. Donc merci à elle, elle a fait vraiment de très très belles saisons. Elle est là depuis 8 ans à l'Olympique Lyonnais, 9 ans même. Elle a connu les blessures récemment et là, elle commence à plus être toute jeune. Elle arrive sur la fin de sa carrière, elle va la passer au PSG. Donc en vrai, on ne peut pas trop lui en vouloir, clairement, c'est un choix. C'est un choix qu'on peut entendre. Donc bon courage à elle à Paris et merci pour tout ce qu'elle a fait à l'Olympique Lyonnais, car pour moi, c'est une légende de l'OL féminin. On enchaîne avec un joueur que j'aime beaucoup et que les supporters lyonnais aiment beaucoup, Enrique, les gars, avec son caractère exceptionnel. Ce joueur, il a vraiment su conquérir le cœur de Lyon et on lui a rendu l'appareil, malheureusement. Il va devoir s'en aller, je l'ai déjà dit, il part et il devrait s'en aller potentiellement du côté du FC Nantes. En tout cas, les deux semblent intéressés par le projet. Enrique voudrait aller à Nantes, Nantes voudrait Enrique, ça c'est bien. Je suis content de le voir en Ligue 1, de ne pas trop le perdre des radars, qu'on pourra toujours continuer à le suivre et le revoir une fois au Groupama Stadium la saison prochaine. Je pense que ça peut être vraiment bien et j'espère en tout cas qu'il va bien s'inscrire à Nantes comme un bon joueur, peut-être titulaire, je lui souhaite, parce qu'il le mérite vraiment. Et merci pour tout ce qu'il a fait une nouvelle fois. Ensuite, Mathieu Patouillet, les gars, dernière info, une officialisation. La pépite de 20 ans, 21 ans, je ne sais plus exactement, de l'Olympique Lyonnais au poste de gardien, qui est sûrement le futur de notre club, car il est vraiment très fort, il est très bon, on l'a vu lors de la Gambardella, on l'a vu auparavant dans toutes ses classes, il est vraiment très très bon, et je pense que ça peut être le prochain Anthony Lopez. Et ben, il va être reprêté sans option d'achat à Sochaux en national. Donc félicitations à lui, il a fait une saison exceptionnelle là-bas. Il y retourne, il guérira de l'expérience du temps de jeu, ça peut que être positif. Pour le revoir revenir l'année prochaine encore plus fort que ce qu'il est déjà. Donc bon courage à lui, bonne saison. Et on t'attend l'année prochaine, l'été prochain, à l'Olympique Lyonnais. On t'aime mon petit Mathieu Patouillet. Donc voilà pour la page Mercato, on va passer maintenant à la suite. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces petites infos, du départ de Patouillet, des arrivées, du contrat de Barisic. Les gars, j'écouterai ça et je lirai ça et j'y répondrai avec plaisir en commentaire. On passe maintenant à la prépa. On enchaîne donc, on commence avec un stage. Vous le savez, l'OL va faire un stage en Autriche début juillet. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Et là, on a des choses qui se précisent. Je vais parler français. On a un nouveau stage qui sera de 3 jours. 5, 6, 7, 8, de 4 jours. Wow, je suis fatigué, les gars. À Divonne-les-Bains, donc du 5 au 8 août. Donc dans les montagnes, ça fait plaisir. Un stage d'avant-saison, juste avant la reprise, pour s'entraîner, pour finir, pour se peaufiner physiquement, techniquement. Ça peut que faire du bien aux joueurs. Donc bon courage à eux pour cette préparation qui s'annonce assez intense. On note que pendant le stage en Autriche, ils auront un match contre le FC Tyrol, avant-dernier de la première division autrichienne, de la Bundesliga autrichienne. Donc on verra ce que ça donne. Un match qui sera un bon match, mais qui ne sera pas contre un adversaire très très fort. Donc on verra ce que ça donne. On jouera sûrement un adversaire peut-être un peu plus fort dans le deuxième match de ce stage qui n'a pas encore été précisé. Donc on verra ça, on suivra aussi avec attention. Et enfin, dernière info, en ce qui concerne la préparation, un match cette fois-ci contre un cadre européen en forme en plus, contre Arsenal le 11 août à 15h pour, voilà, c'est l'apogée, l'apothéose de la préparation. Un pic de forme avant la reprise en Ligue 1 et ça s'annoncera par un gros test contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Donc on verra ce que ça donne, on espère montrer des choses, montrer nos qualités et faire une préparation meilleure que la saison dernière qui s'était suivie du très très mauvais début d'exercice, un très très mauvais début d'exercice. On l'a vu, on n'a pas été serein toute l'année dernière, toute cette saison. Ça a été compliqué et ça avait commencé dès la préparation. On espère changer des choses à ce niveau-là cette saison. On va passer maintenant aux infos du staff. Il y a pas mal de choses à dire, assez intéressantes. C'est parti pour la fin de la vidéo, les gars. Maintenant, le staff, Pierre Sage devrait être prolongé donc d'ici les prochains jours avant la reprise normalement parce qu'il a réussi son BEPF. Il est donc diplômé, il peut entraîner tranquillement sans avoir des amendes à chaque match. Donc félicitations à lui, on peut que être content de ça. Et il sera évidemment donc prolongé, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, on n'avait aucun doute là-dessus avant l'annonce qui a été faite à la fin de la saison. Donc merci Pierre Sage, on espère qu'il va continuer sur la lancée de son arrivée.
Et voilà, il nous a quand même coûté 575 000 euros, plus d'un demi-million d'euros en amende, parce que 25 000 euros par match sur 27, 28, 29 matchs, j'ai plus les chiffres exacts, mais en tout cas ça fait beaucoup, 575 000 euros. Ça commence à faire suer, donc heureusement que ça s'arrête là et qu'il a son diplôme, ça c'est carré les gars. Et autre info sur le staff, je l'avais annoncé la semaine dernière, Da Fonseca et Bréchet, donc préparateur physique et entraîneur adjoint, s'en vont, ça a été officialisé. Par contre, ce qui n'est pas encore officiel, c'est ils rejoindront le LOSC de Bruno Genesio. Ça n'a pas encore été dit, mais c'est ce qui se trame. Et donc, on va les remplacer par deux Portugais. J'ai plus les noms en tête, mais je vous les mettrai au montage. Donc, un nouveau préparateur physique, un nouvel adjoint. Donc, on verra la nouvelle composition du staff. Il y aura sûrement des prolongations. On peut penser à Rémi Vercoutre, qui arrivait peut-être en fin de contrat, il me semble, cette année. Donc, on verra s'il sera reconduit ou non. On verra ce que ça donne. Voilà pour les infos, le staff. Maintenant, deux dernières petites infos. Sonny Anderson, qui était conseiller spécial de John Textor, ne sera pas reconduit à la fin de son contrat, qui est aujourd'hui en fait. J'avoue qu'on est le 30 juin, ça passe vite les gars. Bref, il ne sera pas reconduit. Il n'a pas été d'un grand accord avec les membres du staff, avec la direction. Ils n'ont pas bien collaboré ensemble, donc je pense que c'est pas plus mal pour l'Olympique Lyonnais que ça s'arrête là, même si évidemment on sait quelle légende a été Sonny Gall pour nous lors des saisons 2000, 2001, 2002, et ensuite dans ces petits intérims qui n'ont pas toujours été bons, ça c'est sûr, mais en tout cas on sait ce qu'il représente pour le club, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je galérais à dire d'ailleurs. Donc voilà pour cette info. Dernière info, une nouvelle prolongation, cette fois-ci de contrat de sponsoring. MG Motors renouvelle jusqu'en 2027. Ils apportent de l'argent, on apporte de la visibilité. On peut être que content, c'est réciproque et ça fait plaisir. Donc on voit que on attire les sponsors et quand on en a, ils veulent rester à l'Olympique Lyonnais. C'est bien aussi. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Et comme dit Bartruza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.